Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Anne Kaufmann. Bonsoir. Comment ça va Anne? Bien, très bien, oui. Pas trop stressé. Premier livre, hein, premier roman. Oui. Vous avez fait plusieurs télés pour en parler, des radios déjà un peu? Non, pas encore non, rien. C'est ma première apparition vraiment en public. Surprise partie. Et en même temps, sereine, heureuse, ça va. Heureuse, bah ça va alors. Ouais. On va commencer par 3 petites questions, Okay. si vous voulez bien. Anne, je vais vous demander de répondre un petit peu du tac au tac, genre Okay. questionnaire de Proust. Si vous étiez Anne, une odeur d'enfance, vous seriez quoi? Oh, certainement une odeur de nourriture et de maison. Peut-être la cuisine de ma grand-mère quand j'étais toute petite, où c'était une telle invitation à l'amour, à la tendresse, au partage, et on était engloutis. Je me sentais engloutie D'accord. d'amour. Voilà, ça oui. Donc la cuisine de mamie, quoi. Ouais, ouais. D'accord. Si vous étiez un endroit sur la Terre? Oh, une forêt sans hésiter. Ah ouais. Une forêt profonde, des arbres, la terre et une rivière pas très loin. Ouais. Bon, un peu de tout, quoi. Ouais, finalement. ouais, mais la forêt. Et pas la ville, mais la forêt. Ouais. Ouais. Et si vous étiez un roman qui vous a donné envie d'écrire, par exemple? Ah, il y en a tellement. Mais un roman qui m'a bouleversée, c'est Le choix de Sophie de Styron. Ah oui, bien sûr. Qui est un roman, c'est une épopée émotionnelle, historique. C'est merveilleux. Et j'ai l'impression d'avoir vécu tellement d'émotions en le lisant et en le relisant. Bon, bah, vous nous donnez envie de le relire. Ouais, c'est un bijou. En tout cas, nous, on va parler de votre roman à vous. Ça s'appelle Le murmure des montagnes et vous êtes l'invité de LCR ce soir. One, two, like a double click. Very easy, very simple. Bon, T'es sûr? bah je résiste pas. Bah à mardi, hein, du coup. À mardi. Ouais, Jean-François, c'est Pierre, ouais. Écoute, je suis bien malade. Du coup, je sais pas trop quand je vais revenir. On aimerait bien que tu rentres avec nous tout à l'heure. Parce que là, t'es vraiment en train de péter un câble. Vous êtes alpiniste? Oui. Vous n'êtes pas sûr? Si. Tu vas où? En fait, je vais assez loin. Salut Pierre, c'est Léa. Je voulais prendre de tes nouvelles. Il s'est passé quelque chose? Non, rien de spécial. Voilà, bande-annonce du très beau film de Thomas Salvador, La Montagne, que je vous conseille de voir ou de revoir. C'est disponible sur les plateformes, c'est disponible en DVD. Je vous le conseille aussi, je crois que vous aimez La Montagne, évidemment. Vous la décrivez très bien d'ailleurs dans votre premier roman. J'ai envie de vous dire tout simplement, c'est quoi La Montagne pour vous, d'abord? Alors, la montagne et le trek, ça a été une expérience que j'ai vécue. Donc vous avez fait du trek vous-même, on le sent quand même dans le livre. Le décor, il est vécu, les sensations ressenties sont vraiment décrites comme je l'ai vécu sur le moment même. C'est très fort, c'est grandiose, c'est très difficile aussi, mais quelque part, il fallait un décor aussi grandiose et aussi fort pour bousculer Julia et qu'elle arrive à sortir ce qui devait sortir d'elle-même et ce qui grondait depuis en fait des semaines et des semaines. Il fallait vraiment
qu'elle se dépasse, qu'elle se surpasse. Ouais. Et là, elle avait un décor idéal. C'était le décor parfait pour ça. Mais vous la décrivez bien et j'ai envie de lire juste le tout début du roman. En ce milieu d'après-midi, l'air était une étuve, la roche, une surface incandescente. La chaleur ne cesse de s'accumuler au fil des heures. La fraîcheur du torrent n'est plus qu'un lointain souvenir, comme le vol discret du gyapète barbu qui rôde depuis le début de la journée. Pas une âme alentour, seuls des lambeaux de brume se déplacent au gré des vents, étreignant les cimes enneigées. Ouais. C'est très beau quand même. On sent le vécu là. Et en plus, c'est bien écrit. Oui, mais c'est ressenti. En fait, ce qui se passe aussi, c'est que Julia, elle est dans l'action, dans le corps, dans le physique, dans le courage, mais elle est pendant des années coupée de ses émotions. Et donc j'ai essayé de décrire toutes les sensations qu'elle pouvait ressentir et montrer qu'en fait la carapace va tout doucement s'écailler et qu'elle ne pourra pas tout le temps fuir et chasser les visions, les souvenirs qui l'assaillent. À un moment donné, elle va devoir les accueillir et elle les accueille, mais de façon, évidemment, c'est très violent, mais c'est un roman. Oui. C'est un roman, c'est vrai. Alors, on va voir une photo. On est dans le Ladakh, plus ou moins. Enfin, pas plus ou moins, on est carrément dans le Ladakh. C'est en Inde. Le but est d'atteindre ce lac. Vous voyez, il est très beau, ce lac, le lac Tso Moriri. On est à 4000 mètres d'altitude. Vous l'avez vu, ce lac, non ? Bien sûr, j'y suis allée. Ouais. C'est la récompense, en fait. Ouais. Parce qu'on a beau se dire qu'on aime marcher, qu'on aime se mettre en difficulté ou se donner un challenge, à un moment donné, ça ne se fait pas sans but. Oui, absolument. Et puis c'est vraiment la récompense, l'apaisement et la réconciliation aussi avec la difficulté. Et puis surtout, ce qui est extraordinaire en trek, et c'est pour ça que c'est intéressant d'en faire sur 10-12 jours, c'est qu'au fur et à mesure, après quelques heures, après quelques jours, quelque chose se met en place, le corps continue à avancer de lui-même et en fait l'esprit peut vagabonder. Et on peut penser à plein de choses, on peut résoudre plein de choses. C'est merveilleux. C'est merveilleux de se dire que dans une telle situation de difficulté, on arrive à libérer la pensée et les émotions. Et écrire peut-être ? Non ? Oui. En tout cas, vous avez commencé à écrire là déjà ou pas ? Non. C'est bien après. Ce roman n'a absolument pas été décidé, je n'ai rien choisi. Il a jailli de moi. Je ne sais pas si ça se sent quand on le lit, mais il y a vraiment, c'est comme de la lave qui sort d'un volcan et c'était une nécessité. Et je l'ai écrit sur 6 mois, le premier jet, que j'avais déjà retravaillé, etc. Et c'est seulement à la relecture que je me suis rendu compte de la bombe en fait qui était sortie de moi et que j'ai commencé à l'analyser et vraiment à prendre conscience que je parlais d'une femme qui s'écroule. Voilà. C'est un C'est effondrement. ça. Là pour l'instant on parle de la montagne, du lac, c'est joli, tout ça, mais en fait ça parle d'une chute aussi. Donc Julia, on suit Julia, vous en avez parlé. Elle est en couple avec Ben. Ils ont décidé de faire un trek, et puis Ben disparaît. On va pas trop dire. Elle fait une chute et elle se retrouve... C'est une chute vertigineuse, ça n'est pas rien quand même. Elle n'est pas morte, elle est vivante et tout va remonter en fait. Tout le fil de sa vie va remonter, c'est ça que vous vouliez dire ? En fait, Julia était tellement loin de ses émotions, de son passé et de la souffrance, des traumatismes de son enfance. Oui, il y a des secrets. Qu'il a fallu... C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, le passé, quand on n'est pas prêt à l'affronter, c'est bien qu'on prenne de la distance et qu'il soit loin de soi. Mais on ne peut pas vivre sans passé. On ne peut pas vivre dans le passé, mais pas sans non plus. Il faut le vivre avec. Et à un moment donné, je pense que toutes les forces qui se bousculent en elle, les forces inconscientes, vont sortir et elle n'aura pas le choix. Et il faut quelque chose de très très violent, comme une chute, comme une immobilisation pour qu'elle commence à accueillir tout son passé et peut-être le revisiter autrement. Il faut un accident, quoi, au sens large du terme. Il y a une très belle phrase d'ailleurs à l'entrée du livre de Ingeborg Bachmann, « Toute personne qui tombe a des ailes ». Je crois en la personne, en la force de l'être humain. Je pense qu'on peut traverser des tragédies, des douleurs, des drames. On a une force et on peut, dans tout drame, on peut en tirer une force. Et de la faiblesse sort aussi une force. Je pense vraiment qu'on est
on est très résilient finalement. Les êtres humains sont très résilients. Ouais, c'est un roman qui parle de résilience. Oui. C'est un roman qui parle du couple aussi, oui. Parce qu'elle revient sur ses souvenirs avec Ben, qui est un peu l'homme parfait. Hein, il a 10 ans de plus, mais justement, vous riez, parce qu'il est presque parfait. Il a quand même des défauts qu'on commence à... Elle a gommé ses imperfections. Elle les a effacés, mais parce qu'elle vit, je pense que c'est un couple qui vit un peu sur une idéalisation du couple. Et fatalement, quand elle s'écroule, elle va analyser aussi son couple, l'écorcher, mais il y a quand même beaucoup d'amour, mais elle va se rendre compte que l'idéalisation n'est pas une manière de vivre, c'est pas possible, et que même la faiblesse de l'être qu'on aime, on peut l'aimer encore plus. Ça donne encore plus d'amour, parce qu'on n'aime pas des héros, on aime des êtres fragiles, finalement. Comment vous avez construit votre roman? Parce qu'on est à la fois dans le présent, donc dans cette montagne, dans cette crevasse, et puis il y a des allers-retours avec le passé. Vous les avez écrits d'une traite ou alors c'était par bloc? Non, pas du tout. En fait, ce roman a jailli comme ça, comme il est écrit. Bien sûr, j'ai retravaillé par la suite. J'ai déplacé très très peu de choses, mais en fait, les flashbacks et ces récits entremêlés, ils sont tout de suite venus, et en fait, c'est comme si mon côté rationnel avait rejoint quelque chose de très intuitif ou de très inconscient, mais il y avait une logique interne que j'ai suivie comme une élève qui suit son professeur. Il y a quelque chose de très... Ou comme une grimpeuse qui suit son guide, non? Aussi, qui suit sa voix. J'ai écouté ma voix, je crois. L'écriture de ce roman m'a apporté énormément, moi, à un titre personnel aussi. J'ai résolu beaucoup de choses. Vous allez mieux maintenant, depuis que vous avez écrit ce livre? Ah oui, il y a beaucoup de choses qui ont été résolues par la suite. Oui, absolument. Et en fait, je lui dois beaucoup. Je me dois, parce que je l'ai écrit, mais je dois beaucoup à mon intuition et à avoir écouté mon intuition quand même. Et à ce livre, c'est un roman réparateur, comme on dit. Merci beaucoup, Anne Kaufman, d'en avoir si bien parlé. Ça s'appelle Le Murmure des montagnes, c'est chez Academia. Vous voyez la couverture pour l'instant à l'écran. C'est un très très beau premier roman. Bravo pour ce premier roman, Merci. Anne. On se retrouve nous demain avec d'autres invités. Bonsoir.